Et les deux fils de Loba sont le grand tout. Donc le but de toute chose est d'être conscient par sa propre conscience du grand tout. Donc être conscient par sa propre conscience de qui est Joki Sabe, de qui est Zula San, qui eux sont par-delà les cieux non visibles et au-delà encore les deux fils de Loba qui sont manifestés par la manifestation de la volonté de Loba en tant que manifestation des desseins de la manifestation de la volonté de Loba et aussi en tant que manifestation de l'amour de Loba, puisque la manifestation de l'amour de Loba est la manifestation des desseins de la manifestation de la volonté de Loba. Joki Sabe et Zula San sont le grand tout. C'est par eux qu'est la conscience dans toute chose qui est, par la manifestation de la volonté de Loba, est consciente. Donc, toutes choses viennent à travers la manifestation de l'amour de Loba avec une conscience dont toute chose est consciente. Et la manifestation de cette conscience dont toute chose qui viennent et se meut est consciente, c'est les deux unis au verbe de Loba qui leur accordent cette conscience-là. Et la conscience de cette conscience-là est la conscience de qui est Joki Sabe par-delà les cieux non visibles et qui est Zula San par-delà les cieux non visibles. C'est la conscience du grand tout. Et on sait que les entités du grand ordre des choses sont appelées à être conscientes de la conscience par laquelle elles sont en tant que vie, pour être conscientes du grand tout lorsqu'elles sont manifestées dans la réalité spirituelle, dans l'ordre établi dans la réalité spirituelle. Quoique la dernière entité créée dans la réalité spirituelle est Moto, et de cela, Moto étant appelé à retourner avec sa progéniture dans la réalité spirituelle, lors de leur retour, ils manifesteront ce qui était et qui est en fonction de là où on se place. On va relire, c'est par eux, donc par Joki Sabe et Zula San, c'est par eux que la conscience donc toute chose qui est par la manifestation de la volonté de Loba est consciente, c'est-à-dire conçoit de son être et de son mouvement. C'est par Joki Sabe que toute chose est, et c'est par Zula San que toute chose se meut, se mouvoir dans le mouvement. Joki Sabe et Zula San donnent l'être et le mouvement à toute chose qui est par la manifestation de la volonté de Loba, dans la conscience par laquelle toute chose consciente est consciente, conçoit de son être et de son mouvement. On va relire et expliquer. On dit Joki Sabe et Zula San donnent l'être et le mouvement. Comment est-ce que Joki Sabe et Zula San donnent l'être et le mouvement? Précédemment, on a vu Loba manifeste sa volonté. Et lorsqu'il manifeste sa volonté, la manifestation de sa volonté manifeste la manifestation des desseins, la manifestation de sa volonté. Et la manifestation des desseins, la manifestation de sa volonté, c'est la manifestation de l'amour de Loba. Et on a vu que la manifestation de l'amour de Loba est l'union de sa toute divine puissance avec le premier et le deuxième. Et le premier et le deuxième, donc Joki Sabe et Zula San, donnent l'être et le mouvement à toute chose qui est par la manifestation de la volonté de Loba. C'est-à-dire que c'est par Joki Sabe que toute chose est. Donc Joki Sabe donne une part de lui à tout ce qui est manifesté par la manifestation de la volonté de Loba à travers la manifestation de l'amour de Loba pour que la chose soit. Et maintenant, pour que la chose arrive hors de la manifestation de l'amour de Loba, mais contenue dans la manifestation de l'amour de Loba, il faut que
Zulasan agisse. Donc Zulasan lui accorde le mouvement. Et cet être-là et ce mouvement-là, ensemble, puisqu'ils ne font un, ils ne font que un, par la force qui les unit, donc la force créatrice par laquelle elles sont, puisque le verbe de l'Oba leur donne également une part pour qu'elles soient unies. Donc de cette part dont elles sont unies, le premier, le deuxième, le verbe de l'Oba, le premier et le deuxième, c'est la manifestation de cette union qui est manifestée en tant que part, ou alors en tant que loi, pour être plus juste, en tant que loi qui prend vie, puisque la manifestation de l'amour de l'Oba contient toutes les lois en un. Maintenant, elle va faire vivre cette loi en leur donnant la vie. Et maintenant, pour leur donner la vie, la loi est dans la toute divine puissance de l'Oba. Et maintenant, la loi qui est dans la toute divine puissance de l'Oba est par Djoki Sabe et se meut par Djoki Sabe. Donc, elle se manifeste, lorsqu'elle a la manifestation, c'est parce qu'elle est et elle se meut. La toute divine puissance de l'Oba a une manifestation par Djoki Sabe et par Zulasan. C'est pour ça que la toute divine puissance de l'Oba est unie à Djoki Sabe et unie à Zulasan et ils ne sont pas dissociables. Parce que on dit manifester, donc sortir de la manifestation de la volonté de l'Oba pour arriver. Et elle arrive, elle est d'abord par Djoki Sabe et elle se meut par Zulasan pour arriver. C'est à cela que la manifestation de l'amour de l'Oba, qui est l'union entre le verbe de l'Oba et le premier et le deuxième, sont indissociables dans toutes leurs manifestations. Et toutes leurs manifestations, c'est ce qui se manifeste à travers eux. Et c'est la vie qui se manifeste à travers eux. Donc une part de la toute divine puissance de l'Oba est manifestée, unie à une part du premier et du deuxième. Et c'est ça qui est la manifestation de la vie. C'est ça qui est la vie. Et pour quelques-uns qui veulent comprendre le lien mystérieux dont Moto a acquis, l'ADN spirituel du peuple noir est issu de cette vie-là. Et cette vie est dans l'esprit de l'homme noir. Et c'est en cela que l'homme noir manifeste la vie. C'est-à-dire que dans la conscience de son esprit, il y a la conscience de la vie qui ne peut être corrompue. C'est pour ça que le déchu, ça c'est pour, j'ouvre une porte pour permettre aux uns et aux autres de comprendre. C'est pour ça que le chérubin jadis, lorsque il a manifesté la deuxième conscience, c'est-à-dire il est sorti de l'ordre établi, on ne va pas parler de l'ordre établi, mais c'est là maintenant, si l'Oba le permet, plus tard, on parlera de l'ordre établi. Donc, lorsqu'il manifeste la deuxième conscience, c'est-à-dire il se dissocie de la conscience primordiale qui est introduite dans la vie, puisque la vie elle-même est un corps qui englobe l'être et le mouvement, que Djoki Sabe et Zulasan, avec le verbe de l'Oba, manifestent dans une réalité par-delà la réalité non visible. Il se dissocie de cette conscience-là. C'est cette vie-là qui est extirpée, c'est cette conscience être et mouvement qui est extirpée en lui. Puisque c'est par cet être et ce mouvement qu'il est source, qu'il tient sa source dans la manifestation de l'amour de l'Oba. Et lorsqu'on lui enlève cet ADN-là, il est maintenu en vie par l'entité de l'existence, de la réalité dans laquelle il est introduit. Or, avant d'introduire la réalité visible, il y a d'abord l'obscurité qui est manifestée. Et l'obscurité est hors de la réalité spirituelle, c'est dans l'oubli. Et c'est là que, et même dans la pluralité des réalités qui sont dedans, puisque le chérubin jadis a connu plusieurs chutes. Et c'est dans la pluralité des réalités qui sont à l'extérieur de la réalité spirituelle qu'est enfermé Satan et les anges déchus. Et comme cette conscience contient
Cette réalité contient la réalité visible. C'est en cela que, après la chute de Moto, il y a par des portes qui sont ouvertes par la conscience des hommes, puisque dans leur conscience, en tant qu'homme livré à sa propre sagesse et à sa propre intelligence, il se dissocie de cette conscience, de cet ADN-là. Et parce qu'il est dissocié de cet ADN-là, il peut être frappé par le Mundi Mabobé parce qu'il devient c'est-à-dire une forme de représentation de ce que le chérubin jadis soin est. Et le chérubin jadis soin, elle est né dans cette représentation. C'est pour ça qu'il peut l'atteindre lorsqu'il s'est dissocié de cet ADN-là. Bon, c'était une parenthèse. On disait, Joki Sabe Ezula San, dont l'être et le mouvement à toute chose qui est par la manifestation de la volonté de l'Oba, dans la conscience par laquelle toute chose consciente est consciente, conçoit donc son être et son mouvement. Or, c'est à cela que l'homme noir est appelé dans l'ordre établi dans la réalité du visible. Et même aujourd'hui, avec la manifestation de Zula San dans notre réalité du passé, dans cette réalité du passé qui est notre présent, avec la manifestation de la grâce de l'Oba, qui permet que ceux des autres races également puissent, à travers l'entité de l'existence, être unis qu'après la grande récolte, à la source qui est Moto, par la purification qui est faite par les entités du grand ordre des choses. Cette conscience contient l'être et le mouvement. Cette conscience-là dont on est conscient, c'est la vie. Et maintenant, cette conscience-là contient l'être et le mouvement. Donc, l'être et le mouvement sont dans la vie. Et la vie est manifestée par-delà les cieux non visibles. Et c'est par la toute divine puissance du Saint-Esprit de l'Oba que cette conscience est. Et cette conscience est l'une des manifestations du Saint-Esprit de l'Oba, indissociable des deux fils de l'Oba manifestés par-delà les cieux non visibles. On avait à expliquer cela. Les deux fils de l'Oba sont ainsi unis à la toute divine puissance de l'Oba. Cette union constitue la manifestation de l'amour de l'Oba. Que celui qui a de la compréhension pour comprendre, comprenne. On poursuit. Et la manifestation de l'amour de l'Oba est dans la manifestation de la volonté de l'Oba. C'est-à-dire que l'Oba manifeste sa volonté. La manifestation de sa volonté manifeste la manifestation des desseins, la manifestation de sa volonté, qui est aussi la manifestation de l'amour de l'Oba. Et la manifestation de l'amour de l'Oba est contenue dans la manifestation de la volonté de l'Oba. Elle est la manifestation des desseins, la manifestation de la volonté de l'Oba. Donc la manifestation de l'amour de l'Oba est la manifestation des desseins, la manifestation de la volonté de l'Oba. Et là encore, la manifestation du non-visible n'est pas Et là encore, la manifestation du non-visible n'est pas. Donc là, je viens de me rendre compte que j'avais déjà lu ça. Bien, j'avais déjà lu ça, mais ça permettra aux uns et aux autres de pouvoir pénétrer cela. C'est pas grave. On va juste continuer. Comment l'Oba, par la manifestation de sa volonté, a-t-il créé toutes choses? L'Oba, créateur unique, vrai et véritable, qui vit inexplicablement hors de toute réalité, manifeste sa volonté qui est consciente de sa propre conscience pour employer les termes qui ouvrent la conscience de l'homme. Et l'Oba, par la manifestation de sa volonté, manifeste la manifestation de son amour. On avait à expliquer. Donc on poursuit. Or, la manifestation de l'amour de l'Oba est, avec la manifestation des desseins, la manifestation de la volonté de l'Oba. Elle est la manifestation des desseins, la manifestation de la volonté de l'Oba. On avait déjà expliqué ça.
Elle est la manifestation des desseins de la manifestation de la volonté de l'Oba. Et la manifestation des desseins de la manifestation de la volonté de l'Oba, c'est que toute chose soit par la manifestation de l'amour de l'Oba, pour la manifestation de l'amour de l'Oba et dans la manifestation de l'amour de l'Oba, qui est l'ordre établi. Ça, on avait déjà expliqué ça, j'ai expliqué ça plus haut. C'est vrai que j'ai repris ce qu'il avait déjà expliqué dans une des vidéos précédentes, mais avec plus de profondeur. J'espère que ça a permis aux uns et aux autres de comprendre. Donc on poursuit. C'est par la manifestation de l'amour de l'Oba que toutes choses viennent, c'est-à-dire à travers elle. C'est par cette venue que se manifeste l'ordre établi. C'est-à-dire que l'Oba, par la manifestation de sa volonté, l'Oba manifeste sa volonté. La manifestation de la volonté de l'Oba manifeste la manifestation de ses desseins. Et la manifestation des desseins, la manifestation de la volonté de Tété est la manifestation de l'amour de l'Oba. On a vu que la manifestation de l'amour de l'Oba est l'union du Saint-Esprit, du premier et du deuxième. Et on dit c'est par cette et toute chose est par la manifestation de l'amour de l'Oba. Et maintenant c'est par cette venue, c'est-à-dire que elle est et elle vient. On parlait des vies qui sont manifestées par-delà les cieux non visibles. Donc toutes ces vies qui viennent, la venue par laquelle elles sont manifestées dans la réalité par-delà les cieux non visibles. C'est cette venue-là qui est l'ordre établi, puisqu'elles viennent pour manifester l'ordre établi. La vie est manifestée non pas au hasard, la vie est manifestée selon un ordre établi, et c'est leur manifestation qui manifeste l'ordre établi. C'est lorsqu'on regarde les manifestations qui sont manifestées, dans les vies qui sont manifestées, et ce qui s'ensuit, c'est par cela que c'est par de là que on peut concevoir l'ordre établi. Comme c'est pas la manifestation de la volonté, c'est pas la manifestation des desseins, la manifestation de la volonté de l'Oba, c'est-à-dire par la manifestation de l'amour de l'Oba qu'on conçoit la manifestation de la volonté de Tété. C'est aussi par la manifestation de ce qui est manifesté par la manifestation de l'amour de l'Oba. Donc le fait que ça vienne, que ce soit manifesté, c'est à travers cela qu'on peut entrevoir l'ordre établi. Et c'est même à travers cela qu'on peut manifester. Et c'est à travers cet ordre établi qu'on peut concevoir la manifestation de l'amour de l'Oba. Et la manifestation de l'ordre établi est contenue dans la manifestation des entités anciennes, connues sous le nom des entités de la pensée intelligible. Et la manifestation de l'ordre établi est contenue dans la manifestation des entités anciennes, connues sous le nom d'entités de la pensée intelligible. C'est-à-dire que l'Oba, par la manifestation de sa volonté, manifeste des formes de vie, premièrement. Et ces formes de vie-là sont les entités anciennes connues sous le nom d'entités de la pensée intelligible. Et maintenant, c'est dans les entités, dans ces formes de vie qu'on appelle entités anciennes connues sous le nom d'entités de la pensée intelligible, qu'est contenu l'ordre établi. C'est donc l'ensemble de ces entités pris ensemble qui sont la manifestation de l'ordre établi. Et c'est à travers eux qu'on conçoit l'ordre établi. Et ces entités anciennes viennent en tant que vie, c'est-à-dire douées de l'être et du mouvement, bien avant la manifestation de la réalité non visible. C'est-à-dire qu'avant même que la réalité non visible ne soit manifestée, les entités anciennes connues sous le nom d'entités de la pensée intelligible sont déjà manifestées en tant que vie. Les entités anciennes connues sous le nom d'entités de la pensée intelligible sont bien au-delà des entités de lumière, qui ont leur manifestation dans la non-existence. Donc les entités anciennes connues sous le nom d'entités de la pensée intelligible sont manifestées avant la réalité non visible, et c'est dans la réalité non visible que sont manifestées les entités de lumière, et elles sont au-delà des entités de lumière. Et leur manifestation est avant la manifestation des entités de lumière. Avant même la manifestation du non visible, leur manifestation est déjà. Cela représente quoi?
Dans la Bible, dans Mouta te dit par mon au chapitre 1, il est écrit: la manifestation de la sagesse vient de la manifestation de la volonté de Loba. Et sa manifestation dans l'existence non visible est l'entité de sagesse. C'est-à-dire que ça, c'est ce qui est écrit dans la Bible Kalatambale. Dans Mouta te dit par mon. C'est au chapitre 1, verset 1, je répète. La manifestation de la sagesse vient de la manifestation de la volonté de Loba. Et sa manifestation dans l'existence non visible est l'entité de sagesse. C'est-à-dire que Loba manifeste sa volonté. Et à travers la manifestation de sa volonté, il manifeste la manifestation de ses desseins. Et par la manifestation de ses desseins, qui est aussi la manifestation de son amour, Loba manifeste la sagesse. Manifeste sa sagesse. On dit la manifestation de la sagesse vient de la manifestation de la volonté de Loba. Donc, la manifestation de la volonté de Loba, à travers la manifestation de l'amour de Loba, manifeste la sagesse. Et la manifestation de la sagesse vient de la c'est en cela que la manifestation de la sagesse vient de la manifestation de la volonté de Loba. Et on dit qu'une fois que la sagesse est manifestée, elle est initiée. Et dans son initiation, elle devient dans la réalité non visible l'entité de sagesse. Et c'est pour ça qu'on dit: et sa manifestation dans l'existence non visible est l'entité de sagesse. Et dans Mouta te dit par mon chapitre 1, verset 6 à 7, il est écrit au verset 6: Loba, par la manifestation de sa volonté, a donné, Loba, par la manifestation de sa volonté, a donné l'être et le mouvement perpétuel, c'est-à-dire vie, non visible à l'entité de sagesse. C'est-à-dire que l'entité de sagesse, dans le non visible, porte la vie, qui porte l'être et le mouvement. C'est pour ça qu'on dit, c'est pour ça qu'il est écrit au verset 6. Loba, par la manifestation de sa volonté, a donné l'être et le mouvement perpétuel. C'est-à-dire qu'il donne l'être et le mouvement. Maintenant, cet être et ce mouvement deviennent perpétuels. Comment est-ce que l'être et le mouvement deviennent perpétuels? C'est très simple. La manifestation de l'amour de Loba, qui est le Saint-Esprit de Loba, donc la toute divine puissance de Loba, unie au premier et au deuxième, vont donner chacun une part pour manifester l'être et le mouvement. L'être et le mouvement, qui sont une part du premier et du deuxième, tiennent ensemble par la part de la toute divine puissance de Loba, qui est le Mundima Loba. Cette part-là, ensemble, sont manifestées dans une réalité où ils portent un corps, et ce corps-là, c'est la vie. Et cette vie-là est au-delà de la perpétuité. Cette vie-là est consciente par elle-même dans la conscience du grand tout. Puisque dans cette réalité-là, le corps, c'est la vie. L'intermédiaire, c'est l'être et le mouvement. Et la conscience, c'est la toute divine puissance. Donc, ils sont conscients de la nature de l'amour de Loba avant leur manifestation dans la réalité spirituelle en tant que manifestation de la gloire de Loba. Et c'est en cela qu'on dit: Loba, par la manifestation de sa volonté, donne l'être et le mouvement. Donc, entre parenthèses, vie. Maintenant, cette vie qui a porté un corps avant la réalité spirituelle va subir l'initiation des entités anciennes connues sous le nom d'entités de la pensée intelligible. Donc la vie va passer à l'initiation de chacune de ces entités, de la plus... On va même pas parler de ça. Elle va subir... La vie va subir l'initiation des entités anciennes connues sous le nom d'entités de la pensée intelligible. De cette initiation-là, la vie va porter un corps nouveau qui est le libre arbitre. Donc, par-delà la réalité spirituelle,
après l'initiation que la vie reçoit des entités anciennes connues sous le nom d'entités de la pensée intelligible, la vie porte un corps qui est le libre arbitre. Et pour manifester ce libre arbitre, ce libre arbitre qui tient la vie, qui porte l'être et le mouvement, est intégré par dépouillement dans la réalité non spirituelle où il porte le corps spirituel. Et le libre arbitre devient le corps intermédiaire. Donc il y a la vie qui est consciente par sa propre conscience. Il y a le libre arbitre qui est consciente de l'initiation qu'elle a reçue par les entités anciennes connues sous le nom d'entités de la pensée intelligible. Et il y a le corps spirituel. Maintenant, dans la réalité spirituelle, on vit la vie spirituelle, la vie du corps spirituel. Et maintenant, la vie du corps spirituel, par exemple, dans la réalité visible, dans notre réalité, on vit la vie du corps physique. Mais la vie du corps physique se conforme à la vie de l'âme, puisque c'est l'âme qui est jugée. Et l'âme est jugée comment? Par rapport à l'esprit. Puisque dans l'esprit, il y a la loi morale. L'âme qui ne se soumet pas à la loi morale est abandonnée au corps physique, donc vit les plaisirs du corps physique. Et maintenant, ce corps physique, en cela, influence l'âme qui est dissociée du corps spirituel. Et c'est pour ça que cet âme passe au jugement. C'est une similitude dans la réalité spirituelle. Puisque dans la réalité spirituelle, on vit le corps de l'esprit, c'est l'esprit qui vit. C'est la conscience, c'est l'esprit qui vit dans la réalité spirituelle. Maintenant, dans la réalité spirituelle, comme le corps dans la réalité physique, l'esprit est soumis au libre arbitre. Maintenant, il y a un ordre qui est établi dans la réalité spirituelle et ce libre arbitre est appelé par le corps spirituel à être conformé à l'ordre établi. Or, on a dit que l'ordre établi dans la réalité non visible est contenu dans les entités anciennes connues sous le nom d'entités de la pensée intelligible. C'est-à-dire que l'esprit, l'entité spirituelle qui par sa propre volonté se dissocie de l'initiation qu'il a reçue des entités anciennes connues sous le nom d'entités de la pensée intelligible, par son propre libre arbitre, c'est-à-dire que par sa propre volonté, se dissocie de l'ordre établi. Et c'est cela que le chérubin jadis a manifesté comme conscience. Et c'est pour ça qu'il a été extirpé de la réalité spirituelle. Et c'est de là que découle sa faute. Donc par sa propre volonté, issue de son propre libre arbitre, puisque cette initiation, il a reçu. Et il a acquis cette initiation. Et c'est de cette acquisition de cette initiation qu'il a compris la loi par laquelle il a été manifesté et pour laquelle il a été manifesté. Dans la réalité spirituelle, il a été établi pour accomplir la loi par laquelle il a été manifesté. Donc, en gros, quand on dit Loba, par la manifestation de sa volonté, a donné l'être et le mouvement perpétuel, vie non visible à l'entité de sagesse. Ça veut dire que l'entité de sagesse est venue en tant qu'être et mouvement, apporter la vie. Cette vie a connu l'initiation des entités anciennes connues sous le nom d'entité de la pensée intelligible pour acquérir le libre arbitre. De cette acquisition du libre arbitre, ils ont été intégrés dans la réalité spirituelle. En tout cas, l'entité de sagesse a été intégrée dans la réalité spirituelle pour vivre la condition spirituelle de l'entité de sagesse qu'elle est. Et puisque la perpétuité est dans le corps spirituel, c'est pour ça que l'être et le mouvement est devenu perpétuel. C'est en cela qu'on dit donne l'être et le mouvement perpétuel et entre parenthèses vie. Donc l'ordre est que la conscience spirituelle est appelée dans la réalité spirituelle à prendre conscience de la vie qui est manifestée par-delà les cieux visibles pour intégrer la conscience du grand tout afin de faire un avec la manifestation de l'amour de Loba pour devenir la manifestation de l'amour de Loba. Dans le verset 7, il est écrit, c'est par la manifestation de sa volonté que Loba a initié et manifesté l'entité de sagesse par la manifestation de sa sagesse et l'a répandue
sur tout ce qu'il a fait au commencement de son activité dans le plan visible avant les entités les plus anciennes manifestées dans l'existence non visible connue sous le nom de entité de la pensée intelligible. Ça, c'est à la page 470. On va expliquer dans le détail pour permettre aux uns et aux autres de pénétrer ce qui est décrit. On dit, c'est par la manifestation de sa volonté. On sait que Loba a manifesté sa volonté et la manifestation de sa volonté a manifesté l'amour. Et la manifestation de l'amour de Loba a manifesté la vie qui, elle, par l'initiation, a reçu l'être et le mouvement qui devient une entité spirituelle. Et on dit, c'est par la manifestation de sa volonté que Loba a initié et manifesté. Quand il l'initie, ça veut dire que c'est la vie qui subit l'initiation. Et lorsqu'elle subit l'initiation, elle prend conscience de la loi par laquelle elle a été manifestée. Donc l'entité de sagesse qui subit l'initiation prend conscience qu'elle est manifestée entité de sagesse. L'entité de l'intelligence qui subit l'initiation prend conscience qu'elle est manifestée entité de l'intelligence. L'entité de la science, l'entité de la réflexion, l'entité de la force, l'entité de la justice, en bref, les 7 entités du début de la création qui ont été manifestées dans la réalité spirituelle. Avant d'être manifestées dans la réalité spirituelle, sont d'abord manifestées en tant que vie et subissent l'initiation des entités anciennes connues sous le nom d'entités de la pensée intelligible pour prendre conscience de la loi qu'elles sont pour laquelle elles ont été manifestées. C'est cela qui est expliqué là. Par la manifestation de sa volonté, c'est par la manifestation de sa volonté que Loba a initié et manifesté l'entité de sagesse par la manifestation de sa sagesse. Or, dans les entités anciennes connues on va pas préciser le mystère qui est derrière cela. Elle a répandu sur tout ce qu'il a fait au commencement de son activité dans le plan visible, avant les entités les plus anciennes manifestées dans l'existence non visible, connues sous le nom d'entités de la pensée intelligible. Ça veut dire que lorsque Loba, par la manifestation de sa volonté, a manifesté les entités anciennes connues sous le nom d'entités de la pensée intelligible, et les a placées avant la manifestation de toutes les autres réalités, il permet que non seulement elles contiennent toutes les autres réalités et qu'elles interviennent dans toutes les autres réalités. C'est en cela que toutes les créatures qui sont manifestées, que ce soit dans la réalité spirituelle, que ce soit dans la réalité non visible, sont soumises à l'influence. Quand on dit influence, ce n'est pas, c'est selon l'ordre établi, puisque c'est eux qui sont l'ordre établi. Et dans toutes les réalités visibles et non visibles, sont manifestés un ordre établi. C'est parce que dans toutes les réalités visibles et non visibles est manifesté un ordre établi que les entités anciennes connues sous le nom d'entités de la pensée intelligible interviennent dans toutes ces formes et sortes